Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Vincennes. Il s'agit du Prix de France. C'est la revanche du Prix d'Amérique sur 2100 mètres. Départ auto-start, ils sont 18 à s'affronter. 9 en première ligne, 9 en seconde ligne. Course qui s'annonce passionnante avec des points d'appui logiques. Pas mal de possibilités quand même pour terminer dans les 5. Il y a plusieurs concurrents qui ont les aptitudes pour faire l'arrivée. Ça ne va pas être si simple que cela de trouver la solution. On va essayer de s'appuyer sur les bons chevaux, les bons favoris pour gagner ensemble. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas aussi le jeu responsable, les mentions qui sont en bas. Et puis écoutez, je vais démarrer donc en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Et je démarre donc avec mon premier cheval qui est le numéro 7, Idaho Tillard. Bon, c'est logique de le placer en tête, il reste sur 7 victoires de suite, il va tenter la passe de 8. C'est le gagnant du Prix d'Amérique il y a 15 jours, du Prix d'Amérique Legend Race 2024. Il a le numéro 7, c'est pas idéal, mais c'est un super cheval. Logiquement, il doit remplir sa mission et remporter une 8e victoire consécutive. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 4, Vivid Wise As. Il a gagné cette course en 2022 en obtenant le temps record, qui est toujours le record de la compétition, 1:09.7, associé à Mathieu Abrivard, qui est son driver aujourd'hui. Il a terminé deuxième en 2023. Il vient de finir 9e du Prix d'Amérique, c'était pas si mal. Je pense qu'il est capable d'être très dangereux avec un numéro 4 qui est très intéressant en première ligne. En troisième position, j'ai retenu le 18, Go On Boy. Alors il va devoir gérer un numéro 18 tout à l'extérieur, ça c'est pas un cadeau, mais il a réalisé une superbe performance dans le dernier Prix d'Amérique où il a terminé le 4e à l'issue d'une fin de course qui a marqué les esprits. Il était déféré des 4 pieds pour la première fois ce jour-là, il sera encore déféré des 4 pieds aujourd'hui. Si son parcours est fluide, si ça se passe bien, il va faire l'arrivée. En quatrième position, j'ai placé le 15, Émeraude de Bay. Alors c'est une jument qui a une belle histoire. Elle a démarré dans les courses à réclamer. Elle est montée au top niveau. Elle est redoutable quand elle peut prononcer sa fin de course dans les meilleures conditions. Elle a un redoutable finish. Elle vient de finir 8e du Prix d'Amérique, c'était pas mal du tout. Elle a fini 2e du Prix de Bourgogne 2023 également. Bonne performance. Donc tout ça pour dire qu'il faut s'en méfier pour une place. En cinquième position, j'ai retenu le numéro 9, Joviality. C'est la seule concurrente âgée de 5 ans dans cette course. Elle a un très beau palmarès. Elle vient de finir 3e du Prix d'Amérique. Elle a couru 41 fois et obtenu 36 podiums. On ne peut pas ne pas la garder. Il faut la conserver pour terminer dans les 5 et dans notre pronostic aujourd'hui. Et puis en sixième position, j'ai retenu le numéro 17, Hokkaido Giel, qui a fini 2e du Prix d'Amérique dernièrement. 2e du Prix d'Amérique 2024. Donc il est lui aussi capable de très belles fins de course. Il a gagné le prix René Ballière sur ce parcours des 2100 au mois de juin dernier, au mois de juin 2023. Voilà, en bout de combinaison, on est obligé là lui aussi de lui accorder une place. Le 17, Hokkaido JL. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50. Le 7, le 4, le 18, le 15, le 9 et le 17. Départ de la course, attention, dimanche aujourd'hui, 15h15. On se retrouve maintenant demain pour un nouveau The 50. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.